Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous faire la présentation de mes dolls. Donc on va commencer sans plus tarder avec ma première Piolip qui s'appelle Yuki. Donc Yuki veut dire neige en japonais et je lui ai choisi ce prénom puisque c'était un prénom qui me plaisait et puisque son outfit d'origine qu'elle porte ici est tout blanc. Donc tout blanc comme neige, voilà tout bêtement. Donc Yuki est arrivée le 30 décembre 2011. Un peu plus d'un an après que j'ai connu les dolls. C'est un modèle raffia, donc elle a toujours le make-up du modèle raffia de base. Voilà. Pour les customisations, donc elle a des Animal Haze roses et des eyelash très très longs que je lui ai mis il y a peu. Au niveau de la wig, donc c'est une Fur Wig rose pâle, achetée à Jolly Doll il y a quelques temps déjà. Voilà. Et donc au niveau du corps, elle porte un Nobitsu SBH Natural S. Donc S puisque je voulais continuer à pouvoir lui mettre son outfit d'origine que j'aime beaucoup. Et donc avec du M, j'avais peur que ça ne passe plus au niveau de la poitrine. Ensuite, natural parce que comme vous pouvez le voir à la couleur de la peau, au niveau de la tête, la Piolip Raffia ne peut pas mettre du white, ça serait trop clair. Donc ce sera du natural, même si ce n'est pas exactement les mêmes couleurs. Au niveau des futures customisations de Yuki, ce serait donc une wig mohair rose un peu plus longue et ondulée, pour que ça fasse vraiment meringue, puisque Yuki est mon petit bonbon, donc voilà. Et au niveau des yeux, donc ce serait toujours des Animal Eyes, mais violet pour que ça fasse un peu plus, ça tranche un peu plus avec la couleur de sa wig, on va dire. Donc voilà pour Yuki. Donc même si, je sais pas si vous allez le voir, mais elle a une petite bague avec un petit ours. Je trouve ça trop chou. Voilà. Donc voilà pour ma première Piolip, Yuki. Ensuite on passe à ma deuxième Piolip, qui est arrivée un peu moins d'un an après, à quelques jours près, un an après. Donc comme j'ai pu le dire dans ma vidéo de présentation, mes premières dolls, enfin mes 4 premières dolls, sont arrivées tout à peu près un an, voire plus d'intervalle. Donc voilà pour Mei. Mei, donc cela signifie, il n'y a pas vraiment de signification à son prénom, c'était juste un prénom qui me plaisait. C'est une Piolip Merle, voilà, arrivée le 24 décembre 2012 pour Noël. Donc un peu moins d'un an après Yuki. Au niveau des customisations, donc au niveau du make-up, comme vous pouvez le voir, elle a son make-up stock. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup la Piolip Merle stock. C'était vraiment un modèle coup de cœur et que je voulais garder vraiment le côté, enfin l'aspect du modèle Merle. Donc déjà on peut voir que sa wig elle n'est pas très différente de la wig de la Piolip Merle de base, la wig stock. Elle est juste ondulée donc sur toute la surface. Excusez-moi. Alors que la wig stock de la Piolip Merle est assez lisse là et plus avec des anglaises au bout. Donc voilà. Et voilà, donc la frange, la couleur est à peu près identique aussi. Donc voilà, mais elle est de meilleure qualité. Donc c'est une wig Cool Cat achetée chez Jolly Doll aussi. Et donc au niveau des eye chips, c'est des eye chips Cool Cat. Donc que j'ai racheté à une personne, voilà. Ces eyelashes ont été aussi changés, mais ils sont pas très différents, juste un peu plus longs et voilà, mais ils sont pas très épais. Et au niveau du corps, donc elle porte un Nobitsu SBH White M au niveau de la poitrine, donc voilà. Ensuite, donc que dire sur sa tenue, c'est une tenue qui m'a été offerte par Kira Xiao Mei Mei, donc je suis désolée si j'ai mal prononcé. Donc elle fait de très jolies tenues comme celle-ci et elle a une boutique avec sa maman donc ici qui s'appelle Kat et Mai si je ne dis pas de bêtises. Donc vous pouvez aller voir, elles font de très jolies choses, vous pouvez avoir confiance. Donc voilà pour Mei. Au niveau des futures customisations de Mei, je pense lui mettre des eye chips réalistes.
Donc je ne sais pas encore quelle couleur, je pense rester dans le bleu, mais il se pourrait qu'elle en ait des verts. Donc on verra par la suite, voilà. Il faut savoir que pour mes deux tulipes, pour leur customisation, j'attends d'avoir fini de customiser ma Dolphy Dream, ma Mirai, etc. Je préfère m'occuper de mes deux grandes d'abord et je verrai pour elles ensuite. Donc voilà pour Mei. Ensuite on passe au BJD. Donc ma première BJD c'est une Ujodana. Voilà, ma Miss. Donc elle est beaucoup plus grande. Hein. Donc au niveau de la taille, c'est une MSD. Beaucoup de personnes donc, connaissent les Ujo pour leurs petites Ujo qui font une 25 ou 30 cm, je ne sais plus. Mais très peu connaissent donc les grandes comme ceci. Et pourtant je trouve ça très dommage parce qu'elles sont vraiment elles sont assez mignonnes, elles sont super posables, etc. Donc voilà, il faut savoir qu'une Ujo comme ça, moi elle m'a coûté sur le site officiel 80 €. Donc c'est vraiment pas cher du tout pour une BJD MSD, enfin taille MSD. Et ce prix donc il s'explique principalement par le fait qu'elles sont en ABS, donc en plastique et non en résine, comme le 3/4 des BJD. Donc pour Freya, elle est arrivée le 26 août 2014, donc en plein milieu de l'année, hein, et c'était pour fêter mon bac. C'est ma maman qui me l'a offert, donc j'y tiens énormément. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'hésite beaucoup pour la vendre, parce qu'il faut savoir que je ne m'occupe presque plus de Freya, elle est beaucoup sur une étagère, hein, mais elle a une valeur sentimentale pour moi et donc j'hésite à la garder ou non. Au niveau de ses custos, donc pour le make-up, il a été fait par mes soins. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais il y a un papillon, un cœur, une fleur et des paillettes. Il faut que je rajoute un petit strass. Au niveau des sourcils, ils sont mauves. Et au niveau donc, des yeux, c'est un dégradé arc-en-ciel avec, avec des lèvres rouges. Au niveau donc des yeux, ce sont des yeux que j'ai achetés sur AliExpress ou sur eBay, je ne sais plus. Mais ils sont tout simples. C'est du 14 mm et il faut savoir que sur le site Ujo, on nous conseille de mettre du 16 mm. La mise s'emportait avant et je trouve que ça ne fait pas très naturel au niveau du rendu. Donc je préfère mettre du 14 mm, mais ça c'est un choix personnel. Au niveau de la wig, donc c'est une wig Lutz, ou Lutz, je ne sais pas comment vous le prononcez. Voilà, et donc elle est rose. Je ne connais plus le nom exact de la couleur, mais il me semble que c'est quelque chose, Sakura quelque chose. Donc au niveau du corps, c'est son corps de base. Hein. Donc elle fonctionne bien avec des élastiques comme les BJD. Donc au niveau de la tenue, c'est une tenue que je lui avais faite il y a très longtemps. Hein. Elle a beaucoup de défauts, mais voilà. Au niveau du serre-tête, c'est un serre-tête que j'ai acheté au Eldol il y a 2 ans. Et au niveau des chaussures, c'est des chaussures achetées sur eBay. Voilà pour Freya, je crois que j'ai tout dit. Au niveau des futurs custos, donc ce serait de lui changer ses yeux, mais je ne sais pas exactement encore quelle couleur lui mettre. Sûrement du violet, mais j'hésite encore. Voilà. Ensuite, ma quatrième doll. Donc ma quatrième doll, c'est ma chouchoute. Et c'est Eden. Voilà, donc Eden, c'est ma mini-fée Chloé. Elle est arrivée le 1er septembre 2015, donc plus d'un an après Freya. Et la voilà. Donc Eden, pourquoi? Parce que c'est un prénom que j'aime beaucoup. C'est comme Freya et Mei, hein. Il n'y a pas vraiment de signification particulière. Donc au niveau des custos, donc son make-up a été fait par mes soins. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà. Avec un petit grain de beauté sur le côté. Il est très naturel, très doux. Et c'était exactement ce que je voulais pour elle. Donc elle a des cils par contre que je lui ai mis. Au niveau donc, des yeux, ce sont des yeux de 12 mm bleu-gris. Ils sont assez naturels.
Au niveau de la wig, donc c'est une wig blonde très très claire, presque blanche, tout ondulée. Elle est très jolie, ça, je trouve que ça va parfaitement avec le style d'Eden. Mais je ne connais pas la provenance puisque je l'ai acheté d'occasion et que la personne qui me l'a vendu ne connaissait pas non plus la provenance. Et la qualité n'est pas top top, donc du coup je ne pense pas lui laisser définitivement. Dès qu'elle sera abîmée, je lui en prendrai une autre, mais toujours dans le même style, hein, pour garder ce petit style angélique, on va dire. Et donc au niveau de la tenue, c'est un pull, enfin un sweat robe, on va dire, acheté sur eBay. Donc je ne me rappelle plus du tout le nom de la boutique sur laquelle je l'ai acheté. En tout cas, c'est très très joli et de très bonne qualité. Et au niveau donc des chaussures, c'est des petites pantoufles, bottes, enfin je sais pas comment vous dire. Achetées au salon des Capricieuses, encore une fois quand c'était tout vert. Donc voilà pour Eden. Pour ses futurs custos, donc comme je vous l'ai dit, je changerai sa wig une fois qu'elle sera vraiment abîmée, là pour l'instant ça va. Et au niveau des yeux, il faut savoir qu'elle a deux paires d'œils, donc ceux-là qui sont bleu-gris et d'autres qui sont marron clair, donc je change de temps en temps, etc. Ensuite la Miss a aussi une tête, une sleeping face, mais je ne l'ai pas prise avec moi ici. Mais voilà, donc le make-up de la sleeping face a aussi été fait par mes soins et il est quasiment identique à celui-ci. Voilà pour Eden. Et donc la petite dernière c'est Midori, enfin la grande dernière c'est Midori. Je l'ai eu le 29 mars 2016, donc il y a à peine quelques mois. Donc pourquoi Midori? Pareil, il n'y a pas de signification particulière ou quoi que ce soit. Mais la Miss n'a que la tête, voilà, il faut savoir qu'elle a que la tête et la voici. Donc pourquoi elle n'a que la tête? Alors avant elle avait un Obitsu 60, donc un corps Obitsu 60, et elle était hybridée avec. Et j'ai dû vendre ce corps pour payer ma Smart Doll Mirai qui va arriver la semaine prochaine. Sachant que je savais qu'elle allait bientôt avoir un nouveau corps puisque mon chéri doit m'en acheter un pour mon anniversaire. Donc voilà, ce sera un corps Dolphy Dream hein, si on en trouve un. Donc un corps DD Bass Body 3 naturel puisque la tête est naturelle. Au niveau de la custo, donc au niveau de son make-up, il a été fait encore une fois par mes soins, mais il a été fait au Tamiya et donc il est très très brillant. Il faut savoir que pour les Dolphy Dream ou autres poupées avec un plastique un peu mou, tout ce qui est Puriticil ou Tamiya ne convient pas vraiment, surtout le Puriticil qui devient complètement collant au bout d'un moment. Donc il faut absolument faire avec du MSC le make-up. Vu que je n'ai pas du MSC et que je n'ai pas pour l'instant le budget on va dire pour en acheter etc. Je pense l'envoyer en commission chez une amie qui fait de très très jolies choses. Donc son pseudo c'est Yukikono sur Facebook. Et donc du coup voilà. Son make-up sera fait par ses soins, je vais lui expliquer un peu ce que je veux, elle me le fera sans problème, je n'en doute pas du tout. Et donc du coup il sera un peu dans le même style, toujours assez naturel. Au niveau des yeux, donc je ne sais pas si vous allez bien les voir, mais ils sont violets, ils sont très jolis, avec des petits cœurs tout mignons à l'intérieur. Hein. Mais ils sont un peu petits, donc c'est du 18 mm, sachant que pour une DDH06 il faut entre du 22 et 24 mm on va dire. Donc je les ai achetés sachant qu'ils allaient être trop petits, mais je les ai aimés beaucoup. En fait, en les mettant comme elle les a actuellement, donc sur le côté en haut, je trouve que ça ne choque pas vraiment. Mais c'est vrai que si on les met au milieu des yeux, ça fait vraiment une tête de psychopathe ou qu'elle a peur ou je sais pas. Donc ça va pas. Et donc je pense lui racheter exactement les mêmes, mais la taille en dessus. Enfin, les deux tailles en dessus pour que ça lui aille parfaitement. Au niveau de la wig, donc elle aura une wig longue, blanche et avec des anglaises au bout. Et je vais lui acheter aussi des petites oreilles de chat aimantées. Au niveau donc du style qu'elle aura, ce sera un style principalement basé sur le style idol.
donc inspirée fortement du manga Love Live. Donc ce sera beaucoup des tenues dans ce style là. Elle aura aussi je pense une tenue de maid, une tenue de Neko Girl, une tenue d'écolière, donc vraiment l'uniforme japonais, etc. Ça sera vraiment un peu un cliché quoi. Mais que je trouve, je trouve ça adorable. Donc voilà la Miss. Et donc beaucoup me diront que oui, je vais avoir une Smart Doll Mirai la semaine prochaine. Et les moules de la Smart Doll Mirai et de la DH aussi sont assez proches. Surtout que leurs make-up seront un peu pareils, enfin ils seront très doux tous les deux. Mais, mais elles n'auront pas du tout le même style puisque ma Mirai, donc déjà au niveau de la Mirai, les custos resteront les mêmes. Je ne vais pas ni lui changer la wig, ni lui changer les yeux, ni refaire son make-up. Et au niveau du style vestimentaire, elle aura quelque chose de très naturel, très actuel on va dire. Elle aura des shorts, des petites robes à fleurs peut-être, mais des t-shirts, des pulls, des sweats, enfin voilà. Ça sera pas du tout le même style. Donc les miss feront toutes les deux 60 cm. Hein, et donc je pense prendre beaucoup de photos d'elles ensemble. Pour ce qui est de la Smart Doll, donc je vous retrouve la semaine prochaine pour le déballage en vidéo de la Smart Doll Mirai qui devrait arriver normalement samedi. Donc si tout se passe bien, samedi ou dimanche, la vidéo sera en ligne. J'espère qu'elle vous plaira autant qu'à moi et que vous serez nombreux à regarder la vidéo. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air comme ça. Sinon, mettez-moi un petit commentaire pour me donner vos impressions, ce que vous pensez de mes vidéos, ou si vous voulez me poser une question, je serai ravie d'y répondre. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mes vidéos, ça me ferait énormément plaisir. Et sur ce, bye bye!